Patrick Roger. C'est à la une, il est 7h12. Qu'est-ce que l'affaire des airbags pour les anciens modèles Citroën C3, DS3 2009-2019, des airbags conduisant parfois même à des accidents meurtriers. Alors c'est vrai, je crois, en Outre-mer notamment, mais il y a eu aussi d'autres accidents dans le centre de la France. Nous en parlons avec Christophe Legvag, qui est avocat de victimes d'airbags défectueux. Rebonjour à vous. Bonjour. Stellantis dit nous avons pris des mesures, nous avons envoyé en fait un courrier pour le rappel de ces voitures. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Si vous me permettez, je crois qu'il faut recontextualiser. Oui. Le fabricant de cet airbag est un japonais qui s'appelle Takata, qui a été condamné aux États-Unis en 2014 pour avoir fraudé sur les essais qui ont été faits sur ces modèles. Oui. Il a été condamné à payer $1 milliard aux différents constructeurs, dont Stellantis. Et pour autant, aujourd'hui, Stellantis feint de découvrir le problème, alors que tout le monde dans l'industrie automobile le connaît depuis 2014. Ils disent il n'y a pas eu de retard dans l'action, il y a eu une première campagne de rappel. Attendez. Mi-2020. Non mais je vous dis... J'entends ce que dit Stellantis, mais je me base sur les faits. Ouais. En 2018... aux Antilles, il y a eu une série d'accidents, dont plusieurs mortels. Ouais. Et il y a eu un vague rappel qui a été fait dans cette région de France. Ouais. Il a fallu qu'il y ait 2 décès l'année dernière dans l'Hexagone pour que tout d'un coup, Stellantis commence dans vraiment... Dans l'Hexagone. Où ça ? Dans le sud, dans les Hautes-Pyrénées, dans les Pyrénées-Atlantiques. D'accord. Ça c'est avéré. Il y a des instructions en cours, il y a des procédures en cours, les enquêtes sont approfondies, sont en cours, donc c'est plus qu'avéré. D'accord. C'est certain. Ouais. Et c'est bien parce qu'il y a eu ces événements que Stellantis a commencé enfin à réagir et à montrer qu'elle voulait rappeler de manière, j'allais dire, intense ces automobiles. Et c'est pour ça qu'elle a adressé au mois de mai un courrier à tous les propriétaires leur disant attention, danger, stop drive en anglais, donc arrêtez de conduire, votre véhicule est peut-être mortel. Oui, et vous ramenez-le au garage, quoi. C'est ça, alors, non ? C'est là où ça devient compliqué, parce que on a l'impression, en tout cas c'est ce que disent les clients de Stellantis, que rien n'a véritablement été prévu. C'est un désordre sans nom. L'outline est débordée. L'outline est débordée. Aucune prise en charge réelle est effective. Il y a eu quelques dossiers qui sont passés, mais depuis que les courriers sont arrivés, plus personne ne répond au téléphone ou font des réponses dilatoires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les garagistes précisent, on n'a pas les pièces détachées, on n'a pas les airbags. Donc si tout va bien, on aura peut-être de quoi vous installer les nouveaux airbags à la rentrée. Parce que oui, alors je vois le communiqué de Stellantis, nous procédons à une approche échelonnée en fonction du risque associé aux zones géographiques, à la durée de service et aux conditions climatiques. Ils évoquent aussi des conditions climatiques. Oui, mais ça c'est nouveau, c'est un élément qu'il va falloir vérifier. Et je constate que les Hautes-Pyrénées, au mois de novembre, la date de l'accident qui a eu lieu l'année dernière, ce ne sont pas des conditions tropicales. Oui, c'est ça, parce qu'ils évoquaient, c'est ça, ces conditions tropicales. Il y aura un lien entre l'humidité et la chaleur. Pourquoi ? Parce que dans les airbags, il y a ce qu'on appelle de l'ammonitrate. L'ammonitrate, ça vous parle peut-être pas, mais à Toulouse on connaît. C'est ce qui a explosé avec AZF. C'est ce qui a explosé à Beyrouth, dans le port de Beyrouth. Et on sait que ce produit est extrêmement dangereux. Donc il y en a dans tous les airbags. Et ce se déclenche donc lors de... Ce que disait Takata, c'est que ce produit a été raffiné pour être stabilisé. Mais en fait, l'expérience a prouvé que ce n'est pas exact. Et la question que l'on pose aujourd'hui, c'est de savoir comment se fait-il que depuis 2014, les constructeurs automobiles comme Stellantis n'ont pas rappelé systématiquement tous les véhicules. Il y a plein de moyens de le faire. Le contrôle technique, tous les 2 ans, il faut faire vérifier son véhicule. Depuis 2014, vous dites quoi. Takata, Takata, oui, c'est ça. C'est adressé en fait aux États-Unis, mais peut-être qu'en France. Alors Takata, c'était le numéro 2 mondial des airbags. Il avait 20% du marché. D'accord, c'était un géant des fournisseurs pour toute l'industrie automobile. Et quand vous êtes un constructeur automobile, vous avez une obligation de qualité. Vous avez même un service qualité. Donc dès qu'il se passe quelque chose de ce type chez votre fournisseur, immédiatement,
vous devez réagir. Ouais. Et ce que l'on reproche, et ce que l'on va reprocher dans le cadre de l'action collective que l'on va ouvrir le 6 juin, c'est justement ce retard à l'allumage de la part de Stellantis. Voilà, j'y venais, donc c'est ça, vous allez lancer une action collective le début juin, là, avec combien de conducteurs autour de vous, Christophe Legwag? Depuis que les courriers sont arrivés, nous avons reçu au moins 200 à 300 appels et mails de personnes inquiètes qui nous demandent « est-ce que vous allez lancer une action collective ?» On a créé un groupe de travail en interne dans le cabinet et j'espère pouvoir confirmer que jeudi 6 juin, nous ouvrirons une possibilité pour tous ceux qui sont intéressés de participer à cette action. Oui, merci beaucoup et on va suivre ce dossier. Donc j'ai donné aussi des éléments de réponse de Stellantis et puis Stellantis aussi qui peut prendre évidemment la parole sur ce dossier. Merci à Christophe Legwag, avocat de victimes donc d'airbag défectueux et cette action collective qui va être lancée normalement la semaine prochaine.